Bonjour à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne d'évangélisation, cette chaîne où nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de notre Seigneur Jésus, Jésus notre roi, notre ami, notre sauveur. Oui, malgré l'état de ce monde, malgré l'état de ce monde chaotique, ce monde ce monde d'injustice, de méchanceté, de haine, etc., etc. Oui, nous ne devons pas perdre espoir, car l'espoir est en Jésus. Bienvenue à cette étude qui a pour thème « Soyons toujours prêts à servir Dieu ». Soyons toujours prêts à servir Dieu. Ne nous décourageons pas. Oui, soyons toujours prêts, quoi qu'il arrive, à servir le Seigneur et à être de son côté. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Seigneur, viens dans nos cœurs, parle-nous, Seigneur, alors que nous sommes à tes pieds pour écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur, dans ce monde d'incertitude, Seigneur, où nous voyons l'augmentation de la haine et du mal. Seigneur, nous savons que l'espoir n'est qu'en toi. Parle à tes enfants, viens dans nos cœurs. Chasse Satan et ses démons qui va nous distraire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Oui, soyons toujours prêts à servir l'Éternel, notre Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient les difficultés, soyons toujours prêts à répondre à l'appel de notre Seigneur. Alors, nous allons lire Romains 12, verset 12. Il est écrit Romains 12, verset 12. Alors, nous commençons au verset 11. Romains 12, verset 11, il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'attristez pas à. Alors je vais y arriver. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Oui, mes frères et mes sœurs, alors que nous observons que ce monde va de plus en plus mal, les abus, la corruption, l'immoralité, les problèmes dans nos vies, les soucis, les persécutions, l'injustice, le Seigneur nous donne un conseil dans sa parole. Il nous dit dans Romains 12, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Malgré ce que nous voyons autour de nous, ne nous décourageons pas. Ne soyons pas paresseux. Travaillons pour notre pain quotidien et servons Dieu. Ne nous décourageons pas malgré tout ce qui se passe dans le monde. Ayons du zèle pour servir Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Oui, continuons à servir Dieu, car ce vieux monde tire vers sa fin. Jésus revient très bientôt, car tous les signes que Jésus a donnés, le Seigneur Jésus nous a dit, quand vous verrez toutes ces choses,
Commencez à arriver. Levez les yeux, car votre délivrance approche. Servons le Seigneur. Parlons de Jésus. Le Seigneur, avant de partir, nous a laissé une mission. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, et annoncez-les tout ce que vous avez appris. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissons-nous en espérance. Oui, malgré l'état de ce monde, tout n'est pas perdu, car Jésus a déjà vaincu ce monde. Jésus a vaincu la mort. Jésus revient bientôt chercher ses enfants. Malgré l'état du monde, l'espérance est dans les bras de Jésus. Oui, regardons à Jésus. Jésus-Christ est notre seul espoir et notre seule espérance. Quand tu as Jésus déjà dans cette terre, il ne t'abandonnera pas. Il va toujours te soutenir malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, malgré tes angoisses. Jésus ne t'abandonnera jamais. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, malgré les difficultés de la vie, malgré les persécutions. Persévérons. Ayons les regards fixés sur Jésus, notre espoir, notre seul espoir. Jésus est notre espoir. Jésus est tout pour nous. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Nous devons prier sans cesse, mes frères et sœurs. Nous devons prier plus encore, car nous voyons les signes du retour de Jésus s'accomplir. Jésus revient et ce vieux montit vers la fin. La parole de Dieu dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sobres et sages pour vaguer à la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Nous devons nous aider les uns les autres. Faire du bien autour de nous. Donner à manger aux orphelins, aux veuves. Oui, visiter les malades dans les hôpitaux. Visiter les prisonniers. Car quand Jésus reviendra, il ne va pas dire que Jésus ne va pas dire que les intellectuels devant pour le ciel, les riches mettez-vous devant. Jésus va prendre ce qui faisait du bien, ce qui donnait à manger aux orphelins, aux veuves, ceux qui visitaient les malades, ceux qui visitaient les prisonniers, ceux qui aidaient les pauvres, ceux qui apportaient du réconfort à ceux qui étaient découragés, à ceux qui étaient abattus, ceux qui consolaient les malheureux. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Oh, mes frères, Jésus dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Le Seigneur dit, si quelqu'un te fait du mal, bénis cette personne, prie pour cette personne. Pourquoi Jésus dit de prier pour les personnes, de prier pour les personnes qui nous font du mal, car Jésus veut aussi que ces personnes soient sauvées. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est Satan, l'ennemi de l'homme et de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit ici, bénissez ceux qui vous persécutent. Quelqu'un te fait du mal, prie pour lui, car Jésus aime aussi cette personne. Dis-toi que c'est Satan qui a poussé cette personne à te faire du mal. Et c'est ce que Jésus a dit sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous également, nous devons aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous haïssent. Réjouissez-vous avec ceux qui
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous ne devons pas seulement aimer les gens quand tout va bien, même quand tout va mal. Dans la joie comme dans la tristesse, nous devons être avec les gens. Nous ne devons pas, mais c'est le contraire qui se passe aujourd'hui dans notre société. Quand tout va bien, tu as beaucoup d'amis. Les gens veulent l'amitié avec toi. Mais quand tu es dans des problèmes, tout le monde t'abandonne, tout le monde te fuit. C'est pourquoi le Seigneur dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. L'ami aime en tout temps. Un frère aime en tout temps, dans la souffrance comme dans la maladie. Tu dois être avec tes amis, tu dois être avec tes frères. Ce n'est pas quand tout va bien, tu dis que tu es avec tel ami, mais quand, je prends un exemple, il est licencié dans son travail, il n'a plus d'argent, il est malade, c'est là où tu l'abandonnes. Non, l'ami aime en tout temps, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'attristez pas, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ayons les mêmes sentiments les uns les autres, les sentiments d'amour, de paix, de pardon, d'harmonie, d'espérance, l'espérance du retour de Jésus. Parlons du retour de Jésus, mes frères et sœurs, car Jésus revient bientôt et ce vieux monde tire vers sa fin. Jésus revient nous prendre, Jésus revient nous chercher pour nous amener dans une terre où il n'y aura plus la souffrance. La parole de Dieu nous dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ce n'est pas pour dire que un enfant de Dieu ne doit pas aspirer à ce qui est élevé, mais le Seigneur veut tout simplement nous dire, faisons attention, afin que nous ne puissions pas perdre notre foi dans la poursuite des honneurs, la poursuite des richesses, la poursuite du matériel, car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Oui, le Seigneur dit, qu'est-ce qui va servir à un homme de gagner toute la terre, d'avoir eu toutes les richesses de la terre, mais quand Jésus revient, il est perdu. Oui, même si tu aspires à ce qui est élevé, reste toujours humble. Au contraire, avec ces richesses, fais du bien autour de toi. Aide les malades, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, visite les prisonniers. Que tes richesses ne te fassent pas abandonner Dieu. Ne sois point sage à tes propres yeux. Compte toujours sur le Seigneur. Dans toutes circonstances, dis que papa aide-moi. Car Dieu est la sagesse. C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu connaît l'homme de la tête jusqu'à la plante des pieds. Dieu est le plus sage de toute la terre. Oui. Regardons Salomon, le roi Salomon. Le roi Salomon était le roi d'Israël. Il devait diriger le royaume d'Israël, mais il savait que de lui-même, il ne pouvait pas. Il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. En plus de la sagesse et l'intelligence, Dieu a rempli Salomon des richesses et de la gloire. Oh, mes frères et sœurs, aspirons à ce qui est humble, même si il arrive que nous soyons riches, que ces richesses nous rendent toujours humbles et que nous ayons toujours les regards fixés sur Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment dans ta vie,
Tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Et l'espérance est en Jésus. Lis ta Bible, tu vas trouver beaucoup de messages d'espérance. Oui, nous voyons la souffrance, oui, nous voyons les maladies, nous voyons les crimes, nous voyons l'injustice, nous voyons la corruption, nous voyons les détournements des fonds publics. Mais bientôt, tout ça prendra fin, car Jésus revient bientôt. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, Seigneur, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Active nos cœurs vers toi. Merci pour ce message, Seigneur. Aide-nous afin que tout ce que nous avons appris, nous puissions le mettre en pratique. Active nos cœurs vers toi. Renouvelle notre amour pour toi. Seigneur, viens dans nos familles, Seigneur. Visite nos familles, pardonne les péchés de tous les membres de nos familles, soutiens nos parents, soutiens nos frères et sœurs, nos enfants, détruis tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour attaquer nos familles. Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs, guéris papa les malades, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Bénis-nous, pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et partagez la parole de Dieu afin que le message de l'évangile puisse être propagé dans le monde entier. Alors également, nous venons aussi en aide. Nous venons en aide dans le monde entier aux orphelins, aux veuves et à tous qui ont besoin d'aide, car le Seigneur a dit la vraie religion consiste à visiter les orphelins, à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Alors, vos dons sont les bienvenus dans cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Allez, bye bye.